Elles viennent d'être annoncées, ces 30 secondes, effectivement, par Borout Nounar Messaoud. 30 secondes avant le départ, un peu moins désormais pour cette dernière course féminine. Avant les championnats du monde, on sera à Pokljuka à partir du 10 février prochain. Tout à l'heure, il y aura la Mass Start masculine. Dernier dimanche, donc, un dimanche, on l'espère, aussi beau que la journée d'hier pour l'équipe de France qui va s'élancer. Ready? Relay until 2021. Anaïs Bescon, première relayeuse pour l'équipe de France, dispute aujourd'hui son 50e départ sur un relais féminin, peut-être pour la 20e victoire de l'équipe de France dans un relais féminin. Une 20e victoire pour cette équipe qui a les armes, clairement, Alexis, pour aller la chercher, cette victoire, ou faire au moins un podium. Oui, puis aujourd'hui on va profiter du paysage quand même, hein. On le voit avec ces belles conditions, le soleil qui était revenu ce matin, alors ça se couvre légèrement, mais globalement là on voit encore le sommet de la vallée, le lac qui est bien gelé, et on se retrouve dans la forêt qui a encore un peu de soleil. Alors il y a du brouillard qui fait son apparition plus bas dans la vallée, mais pour l'instant on n'est pas du tout gêné sur le site de biathlon, et donc on se retrouve dans la forêt avec cette belle luminosité. Anaïs Bescon en tête, côte à côte avec la Suédoise. Elle a bien fait comprendre dans la première ligne droite à l'Allemande qu'elle ne passerait pas et qu'elle devrait se mettre derrière. Pour l'instant, Anaïs se place en patronne sur ce début de course. Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier-Boucher, Justine Brezas-Boucher et Julia Simon. Voici la composition pour cette équipe de France. Aujourd'hui sur ce relais, on va forcément suivre les biathlètes qui sont sur le devant de cette start list avec les premiers dossards. Mais toutefois, on voit que le relais est très ouvert. 3 relais cette saison féminin. On a une petite chute pour les Slovaques qui sont mis le bâton entre les jambes. 3 relais et 3 vainqueurs différentes, la Suède, la Norvège et l'Allemagne. Anaïs toujours devant. Alors c'est une piste qui correspond bien à ses capacités physiques à Anaïs, on le rappelle, hein, cette piste relativement plate, sans grosses difficultés. Anaïs qui est puissante, elle est capable de pousser fort justement sur les plats. En plus c'est une athlète qui a la caisse comme on dit, donc ça veut dire qu'elle est performante au niveau de son cardiaque, et on est en altitude, ça aussi c'est quelque chose qui est l'avantage. Et là, première surprise quand même là, de ce premier tour, je comprends pas ce qui se passe avec la Tchèque. Alors bien sûr on le sait, la Slovaque elle vient de se mettre le bâton entre les jambes, ça lui a fait perdre du temps. Par contre la Tchèque est assez loin derrière, il n'y a aucune raison. Alors soit il y a une chute qu'on n'a pas vue à un moment donné dans la forêt, ou soit elle n'est pas bien du tout. Et là par contre si elle n'est pas bien du tout, ça risque de faire énormément de différence à la fin de la course. Cette équipe tchèque qui compte dans ses rangs Markéta Davidová, 3e relayeuse aujourd'hui, et puis Lucie Charvatova qui avait fait forte impression sur les derniers championnats du monde. Ici justement à Antols, dernière étape avant ces mondiaux. C'était ici l'année dernière, cette année ce sera à Pokljuka en Slovénie à partir du 10 février. Oui, finalement on a l'impression que ça skie pas beaucoup devant, mais regardez, hein, les 2 filles qui se sont fait distancer n'arrivent pas à revenir. C'est désormais l'Allemande qui passe en tête au moment où on arrive sur cette entrée du champ. Et allez, si on doit trouver une difficulté sur cette piste, elle est quand même là. Vous voyez cette montée pour la piste des filles qu'elles utilisent aujourd'hui. Cette piste de 2 km a été réduite quasiment de moitié. Elles vont à peine avoir le temps de commencer à monter qu'elles vont tout de suite tourner à droite pour rebasculer dans la descente. C'est là qu'on va tourner, alors que normalement, ceux qui connaissent la piste depuis le début de la semaine, on continue là où il y a les plots bleus à monter. Et donc on est sur une piste qui est quand même extrêmement facile, hein, en termes de difficulté, et on le comprend bien quand c'est le cas avec des pistes faciles. Souvent les différences se font sur le pas de tir et on peut se retrouver presque sur un concours de tir. 2 tirs chacune, vous le savez, un couché et un debout, et la particularité pour les relais avec 3 balles de pioche supplémentaires pour essayer de faire basculer les 5 cibles. Une chute dans la descente. Une belle chute, alors oulala, et puis du coup la Finlandaise, la pauvre, a essayé d'éviter celle qui était tombée. Elle allait terminer dans la poudreuse. Alors la première qui est tombée a bien tapé la carabine, j'espère qu'elle n'a pas cassé l'arrière de sa crosse. C'était ce qui était arrivé justement à Emilie sur la Mass Start. La Finlandaise, elle est tombée, alors il me semble que c'était la Finlandaise. La Finlandaise semblerait être tombée plus de face, donc normalement pour sa carabine c'est pas gênant. Par contre, vous le voyez maintenant, elles ont toutes du retard. Pour Anaïs, tout va bien, elle est devant en compagnie de la Russe. Première chute ici à Antols, Alexis, c'est pas une piste sur laquelle on s'attend à avoir ce genre d'incident pourtant.
Non, c'est pas un endroit où il y avait de la difficulté, mais on est en paquet, on est ensemble, donc il y a des filles qui bougent et il faut anticiper parfois les changements. Et vous voyez, là, elles se sont retrouvées à 3, un peu trop proches les unes des autres. Il y en a une qui est arrivée par derrière, là, qui a poussé un peu tout le monde. Et on est sur des skis qui sont quand même extrêmement fins. Quand on a l'habitude, bien sûr, on tient bien sur les skis de fond, mais il suffit qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui vienne vous pousser le ski et que vous ne puissiez pas contrer cela. À vous retrouver complètement déséquilibré sur une seule jambe. Si à ce moment-là, votre poids du corps est en arrière, vous tombez sur les fesses. C'est ce qui s'est passé pour cet athlète. Alors, j'ai pas réussi bien à voir qui c'était. On regardera à la sortie de ce tir qui il manque. Aucun problème, en tout cas pour les favorites, parmi lesquelles l'équipe de France, Anaïs Bescon, va pouvoir s'installer sur le tapis correspondant à son numéro de dossard, à savoir le tapis numéro 3. Et c'est l'Autrichienne, je pense, qui est tombée. Il me semble qu'elle pointe désormais à 10 secondes de retard avec la Slovaque, la Tchèque et la Finlandaise. Donc c'est bien la Finlandaise et l'Autrichienne qui sont tombées malheureusement. Allez, Anaïs n'a toujours pas commencé à tirer alors que ça tire depuis un moment autour d'elle. Et c'est Elisa Vitozzi qui va pouvoir ressortir la première. Il y a des erreurs un petit peu partout. Pour l'instant, aucune fille n'a réussi à faire le plein à part l'italienne. Allez, c'est fait pour la suédoise et c'est fait pour Anaïs Bescon qui a pris le temps mais qui est précise. Effectivement, elle a décidé de prendre du temps avant sa première balle. J'ai pas eu le temps de voir si elle avait ajusté sa carabine. Par contre, vous voyez, la Norvège se met en difficulté tout de suite. Il y aura un tour de pénalité. Déjà, première surprise d'entrée. Ça commence mal pour la Norvégienne. Alors, on se rappelle, c'était ce qui s'était passé notamment au relais à Kontiolahti pour les Norvégiennes où elles étaient allées tourner d'entrée dès le premier relais. Là, on va repartir sur la même configuration où derrière, elles vont être en chasse-patate, comme on dit dans le jargon. Ça veut dire qu'elles vont tout le temps essayer de revenir, mais qu'elles n'auront plus du tout la course entre leurs mains. Et c'est Caroline Knoten déjà qui était première relayeuse sur la course que vous évoquez, Alexis, à Kontiolahti en début de saison. C'est une nouvelle fois elle donc qui est sur cet anneau de pénalité. À Orfilsen, c'était aussi elle la première relayeuse alors que c'était Idalienne qui avait été alignée la semaine dernière à Oberhof. Pourtant, Caroline Knoten, c'est la seule à avoir réussi un 20 sur 20 hier sur la Mastart. Comme quoi, on va pas cesser de le répéter, Alexis. Mais le biathlon, c'est ça, ça vous apprend aussi l'humilité. Un jour, tout va bien. Et le lendemain, c'est plus difficile. Un tour de pénalité donc pour la Norvège. Ouais, le biathlon, c'est jamais joué d'avance, ça c'est certain. Et ces relais sont encore bien différents. Il y a des enjeux qui font qu'on représente sa nation, donc on pense plus qu'à soi-même. Et il y en a qui arrivent super bien à gérer ça et d'autres qui sont plutôt bloqués par cela. Allez, Anaïs, elle a fait un premier tir où on l'a dit, elle a assuré sa première balle, mais derrière c'était excellent. Elle a fait un beau 5 sur 5, si elle lui permet de ressortir deuxième. Elisa Vitozzi, extrêmement rapide et seule en tête. Et on dit souvent sur cette piste, en général, c'est mieux d'être à plusieurs. Et beau premier tir de l'Estonienne. Qui se retrouve donc entre Anaïs Bescon et Pavlova, la Russe. La Suissesse est bien là, tout comme l'équipe de Suède. Les favorites dont on parlait et certaines des outsiders également dont on parlait dans l'avant-course, notamment avec Simon Fourcade qui voulait mettre une pièce sur cette équipe d'Italie. Lisa Vitozzi pour commencer. L'Italie qui a décidé d'adopter une stratégie différente par rapport à d'habitude. Lisa Vitozzi commence souvent et on met régulièrement Dorothea Virer en troisième relayeuse. On intercale les meilleurs éléments. Cette fois, Federica Sanfilippo, Michela Kerara, ça c'est pour les deuxième et troisième relayeuses. Et c'est ensuite Dorothea Virer qui terminera aujourd'hui, contrairement à ce qu'elle nous montre depuis le début de la saison. Oui, c'est une composition qui pourrait laisser envisager deux scénarios. Soit vraiment l'Italie pense pouvoir jouer le podium. Donc en mettant Dorothea Virer à la fin, on se dit qu'elle pourrait être capable de faire la différence si ça a bien commencé pour les biathlètes qui l'a précédé dans son équipe. Alors qu'Anaïs est revenue sur Lisa Vitozzi, ça c'est intéressant. Elle a fait l'effort, la française, donc elle est en tête désormais. Et la deuxième configuration pour l'Italie, c'est de mettre Dorothea Virer à la fin, où elle pourrait peut-être se reposer si ça a mal commencé pour son équipe. Donc ça lui permettra de faire le choix en fonction de ce qu'elle joue au moment où elle partira. Lisa Vitozzi, elle, ce premier relais, c'est vraiment quelque chose qu'elle aime. Et elle va, je pense, se faire plaisir sur cette course, même si on voit qu'Anaïs a été plus performante sur le plat dans la forêt. Alors que vous le voyez, la météo est en train de se dégrader. Je parlais du beau ciel bleu qu'on avait. Je vous avais annoncé que le brouillard était dans la vallée et qu'il pourrait remonter. C'est ce qui est en train de se produire actuellement.
Anaïs Bescon était ressortie du premier tir avec 6 secondes de retard sur l'Italienne Lisa Vitozzi. 6 secondes qui viennent donc d'être comblées. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, ça c'est bien la tête de la course avec Anaïs Bescon. C'était le plan précédent. Anaïs Bescon, la Française qui est bien en tête de cette course. Oui, on va arriver sur le tir debout. Il faudra là aussi faire attention. Il y a forcément Lisa Vitozzi qui risque d'imprimer un beau rythme sur son tir. Tomingas aussi est performante quand même sur ses tirs. Elle est capable de tirer vite. Donc Anaïs, à l'expérience, normalement devrait ne pas entrer dans ce jeu des tirs rapides et rester dans les standards de ce qu'elle a fait sur le tir précédent en décidant de tirer plus lentement mais d'assurer. C'est bien là pour les Françaises pour l'instant. On voit qu'elles se sont débarrassées sur ce début de course de pas mal de grosses nations, notamment les Allemandes et les Suédoises qui sont désormais avec un retard d'environ 15 secondes. Et les Norvégiennes, on vous le rappelle, ont tourné d'entrée, donc elles sont assez loin, elles sont pour l'instant à 45 secondes à peu près. Avec Caroline Knoten que l'on n'aura pas vu donc dans ce tour depuis sa sortie du pas de tir. On n'aura pas vu, elle se situe sur la piste. On a vu ce ciel menaçant et ce brouillard donc qui arrive par la gauche du pas de tir. Alors les Estoniennes, clairement, ça ne pourra pas jouer sur ce relais sur l'ensemble des 4 biathlètes qui composent une équipe pour les relais en biathlon. Donc on risque d'avoir les Estoniennes qui vont faire un beau début de course, qui peuvent rester devant à l'issue des 2 premiers relais, mais ensuite forcément il y a un moment donné où elles risquent de reculer malheureusement, car on se retrouvera avec des athlètes qui sont un peu plus faibles en fin de course pour cette équipe d'Estonie. Donc pour l'instant Anaïs sait ce qu'elle a à faire, elle a déjà identifié ses adversaires et si Tomingas prend le large, c'est pas très grave. Tir très rapide de Lisa Vitozzi, mais la dernière est dehors. Il y en a 2 dehors pour Anaïs Bescon. Lisa Vitozzi a réussi à faire basculer la dernière cible grâce à une balle de pioche. Elle va pouvoir ressortir. C'est pas le cas de la Russie ni de l'Estonie. Ouais, beau relais de la part de Lisa Vitozzi. Attention, Anaïs n'a plus le droit à l'erreur. Si elle rate une balle désormais, ce sera un tour de pénalité. Et on a les grosses nations dont je parlais tout à l'heure qui sont en train de se replacer. L'Allemagne et la Suède viennent de ressortir. Donc là, la France est en danger clairement. Un tour de pénalité pour Anaïs malheureusement. 1 ou 2 tours de pénalité pour l'équipe de France. C'est ce qu'on va savoir tout de suite. La dernière balle pour Anaïs Bescon, elle est dedans. Il y aura donc seulement 150 mètres à faire pour cette équipe de France, alors que l'Italie, l'Allemagne et la Suède sont ressortis aux 3 premières places. Beaucoup de temps de perdu quand même, vous l'avez bien compris. Surtout ce qu'on va remarquer, c'est que l'Italie finalement pourrait tirer son épingle du jeu dans cette course très ouverte avec la Norvège et la France qui a déjà fait un tour de pénalité. Les Italiennes, même si elles ont quelques faiblesses à un moment donné dans ce relais, ça pourrait tenir. Et puis surtout, c'est la belle opération pour l'Allemagne et la Suède là, qui font un bond sur le classement à l'issue de ce tir. On va suivre le tir de Knoten. Elle pourrait se rapprocher d'Anaïs avec ce sans faute. Non, elle va pouvoir effectivement ressortir tout de suite, alors que Anaïs Bescon est ressortie de cet anneau de pénalité. La France qui a désormais 48 secondes de retard sur l'Italie de Lisa Vitozzi. La France qui est ressortie 14e, 15e la Biélorussie, 16e la Corée. Il y a beaucoup de retard quand même pour la Norvège. Knoten, en plus d'avoir fait un tour de pénalité, elle a été assez lente dans le 2e tour. Elle a pris du temps à tirer pour faire son 5 sur 5. Donc elle se retrouve désormais à 1,08. Pour les Françaises, on le voit, 48 secondes. C'est encore possible, il reste 3 relayeuses derrière. Bien sûr, ça va être plus compliqué que prévu, mais on ne va pas complètement se dire qu'elles n'ont plus aucune chance pour le podium. Ce serait une erreur. Bien sûr qu'elles peuvent revenir dans cette course. Il faudra que les 3 restantes soient irréprochables pour espérer la remontée. Mais on a le temps. Le fait qu'on ait raté plutôt sur le début de la course, ça permet justement d'avoir plus de temps pour remonter. Par contre, les Norvégiennes, avec ce retard de 20 secondes supplémentaires par rapport aux Françaises, là, ça fait un peu plus quand même, c'est compliqué. Et devant, Allemagne, Russie, Suède, elles sont bien là, les grosses équipes qu'on avait identifiées. On l'attend, le rebond de cette équipe suédoise avec Elvira Berg, Lynn Persson et Anna Berg pour terminer. D'ailleurs, Johanna Skottheim qui fait son retour. On ne l'avait pas vu depuis la poursuite d'Oberhof. Donc la poursuite, c'était lors de la première semaine à Oberhof pour Johanna Skottheim qui fait donc son grand retour et qui pour l'instant est impeccable. La Suède est la seule nation à n'avoir fait aucune erreur sur le pas de tir. Anaïs se retrouve avec Kriouko qu'on a à l'image pour la Biélorussie.
Allez, 54 secondes de retard. Il faut bien partir dans ce dernier tour. Là, on l'a vu ressortir à 48 secondes. Anaïs, désormais, elle a un peu plus de retard. Ça veut dire qu'elle est partie moins vite que les premières dans ce dernier tour. Il va falloir qu'elle soit capable sur cette partie qu'elle aime bien. Hein. C'est là qu'elle avait repris Lisa Vitozzi dans le tour précédent. En remettre sur le plat, utiliser sa puissance pour grappiller quelques secondes. Knoten, elle est dans le dur hein, sur cette course. Là, c'est pas facile pour la Norvégienne. Elle vient de passer à 1,18. C'est Lisa Vitozzi qui est en train de faire un grand numéro devant. Elle avait temporisé dans le deuxième tour. Elle s'est fait reprendre par Anaïs Bescon. Mais par contre, elle était bien réveillée sur son tir et elle est en train d'accélérer dans le dernier tour, l'Italienne. Lisa Vitozzi qu'on sait en difficulté depuis le début de la saison sur les courses individuelles. Elle qui n'a jamais fait mieux qu'une 7e place, mais c'était à Orfilsen, 13e de l'individuel en début de semaine. Lisa Vitozzi, on le sait, qui a été affaiblie après avoir contracté le coronavirus avant la saison. On attend bien sûr de distinguer la combinaison d'Anaïs. Ça y est, elle est là. Alors c'est sûr qu'en termes d'analyse de course, on l'a vu revenir facilement hein, sur Lisa Vitozzi dans le deuxième tour. Peut-être qu'elle était en sur-régime lorsqu'elle est arrivée au moment de son tir debout. Anaïs, on lui posera la question certainement avec Tanguy Keroas tout à l'heure quand elle sera en interview pour débriefer ce premier relais. La Russie et l'Allemagne sont ensemble pour se battre et rester à environ 15 secondes de l'Italie. Et avant de voir arriver Anaïs Bescon à cet intermédiaire, le temps pour moi de vous rappeler le très gros événement de la journée sur la chaîne L'équipe, 20h50. 2 matchs de NFL, 7 heures de direct, 100% football américain avec la première et la deuxième finale de conférence. Les gagnants iront au Super Bowl. C'est ce soir donc autour de Greg Asher à partir de 20h50. Elle est prête, Federica Sanfilippo, à prendre le relais de Lisa Vitozzi, à prendre le relais en tête pour l'équipe d'Italie. Elle est capable, Federica Sanfilippo, de rester devant, de faire une course correcte. Alors on l'a vu dans le passé, aller chercher un podium individuel, elle sait faire du biathlon. Après parfois, elle se met la pression malheureusement sur les relais. C'est sûr qu'en étant dans l'équipe avec Lisa Vitozzi et Dorothea Virer, ça peut faire peur, ça peut vraiment vous faire trembler au moment des tirs. Mais on le sait, Federica Sanfilippo a largement le niveau pour contrer un éventuel retour de l'Allemagne, de la Russie et donc de rester en tête. Vanessa Hintz passe à son tour le relais. Vanessa Hintz qui est la plus loin sur le classement général de cette équipe d'Allemagne puisqu'elle pointe en 30e position alors que Yanena Tichel, elle est dans le top 20 de ce classement général. Elle prend donc le départ, l'Allemande, la jeune Allemande de cette équipe. 3e position, la Russie et l'Estonie à l'image. C'est Talia Lerm qui prend le relais de Tomingas. Et la Française Anaïs Bescon est passée au dernier intermédiaire, toujours à 54 secondes. Donc quand elle va donner le relais normalement à peu près dans ces eaux-là. On voit qu'il y a un gros groupe là qui est en train de partir. Vraiment pas loin devant les Françaises. Elle est là, Anaïs, avec Kryoko toujours la Biélorusse. Allez, il va falloir bien se placer pour éviter de s'accrocher car il y a du monde. On va se retrouver dans le trafic. Mais ça c'est pas mal pour le premier tour d'Anaïs Chevalier-Boucher qui va pouvoir se mettre dans le rythme de certaines adversaires. 55 secondes donc de retard pour l'équipe de France sur l'Italie en tête. Anaïs Chevalier-Boucher est bien sur la piste. Allez, on va attendre l'équipe de Norvège maintenant pour voir à quel niveau elle se trouve. Elle est en train d'exploser dans le dernier tour. La Norvégienne, elle est passée à 1,27, elle est sortie à 1,08. Elle est en train de perdre beaucoup de temps et ça va être peut-être compliqué à rattraper par les fusées, les 3 fusées norvégiennes qui vont s'élancer désormais. C'est parti. Ouais, la première d'entre elles, Ingrid Tendrevold, et donc la Norvège qui pointe à 1 minute 30 de retard de Sanfilippo à l'image de l'Italie. Une page de pub et on se retrouve juste après. L'Italie en tête de ce relais féminin. Federica Sanfilippo, 2e relayeuse pour cette équipe italienne, vient de s'installer pour son premier tir. Oui, et Anaïs Chevalier-Boucher qui a repris du temps là, sur ce premier tour, sur la tête de la course. Un très beau tir, hein. Elle était vraiment bien dans la cible celle-ci. Une très Bravo, belle qualité. qui peut repartir.
On ne sait pas s'il y a la qualité pour Yanina Etic, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont toutes dedans. C'est également le cas pour la Russe Tatiana Akimova, qui vont donc ressortir. Italie, Allemagne, Russie, toujours en tête. Mais il y a des erreurs. Ensuite, l'occasion pour Anaïs Chevalier-Boucher de se replacer. Il faut vraiment qu'Anaïs ne fasse pas d'erreur, justement, car quand ça tire comme ça, si on commence à refaire des pioches, on va encore reprendre du retard. Bravo, elle va pouvoir continuer à y croire, à cette belle remontée. Les Françaises sont derrière, mais elles sont pas si loin que ça. On va regarder, il va y avoir environ 40 secondes à peu près de retard pour Anaïs quand elle va passer à l'intermédiaire. Elvira Berg est devant elle pour la Suède, tout comme Johan Reed, l'américaine, et Anaïs Chevalier-Boucher exactement dans les temps que vous annonciez, Alexis. 40 secondes donc à 40 secondes de Federica Sanfilippo. Oui, 40 secondes de la tête, mais pas si loin que ça du podium. Vous voyez, Akimova, elle est passée à 20 secondes, donc ça veut dire que la France actuellement a 20 secondes de retard sur le podium. Par contre, pour la Norvège, c'est pas la même chose, hein. Il y a eu quand même pas mal de choses qui n'étaient pas bonnes pour la première relayeuse Naughton, qui a bien plombé la course. Et puis derrière, Tendrevold s'affole, elle veut aller trop vite, elle est dans la précipitation comme souvent quand on est dans ce genre de situation. Et du coup, elle commet de nouvelles erreurs qui vont lui faire perdre à nouveau du temps. C'est pour ça que hier j'avais insisté notamment sur la belle performance de Tariebeu. Quand on est dans cette situation où on veut remonter, où on veut reprendre du temps, il faut être capable de garder ses nerfs, de ne pas s'affoler pour éviter de refaire des pioches. Tari avait bien réussi hier, malheureusement pour Tendrevold, c'est moins bon sur ce tir. Elle a eu besoin de 2 pioches pour faire basculer les 5 balles qui étaient à 50 mètres d'elle, et donc Ingrid Tendrevold ne va donc pas aller sur la note pénalité, mais elle va ressortir avec beaucoup de retard, du temps perdu. On la suit, cette sortie du pas de tir pour Ingrid Tendrevold. Federica Sanfilippo sur la piste qui gère très bien son effort. Elle a bien tenu sur le premier tour, pas de problème. Elle était partie dans l'échange avec 16 secondes d'avance sur ses adversaires. Vous le voyez, c'est toujours à peu près la même chose, hein. Elle est à 15 secondes devant Akimova. Les Suédoises, avec Elvira Öberg, sont là, juste devant les Françaises. J'ai l'impression qu'elle skie fort là sur ce début de course. Anaïs, regardez, elle est désormais à 32 secondes. Vous vous rappelez, elle est ressortie à 39 secondes,9 quand on est parti du pas de tir. Derrière la Biélorussie qui pourrait créer la surprise, qui n'en serait d'ailleurs plus vraiment une, hein, puisqu'elles ont puisqu'elles ont terminé deuxième la semaine dernière à Oberhof. Et les Biélorusses, celles qui sont championnes olympiques en titre. On revoit la belle attitude de Federica Sanfilippo. Un tir couché bien posé, bien appliqué, avec plusieurs balles qui étaient plein centre. Une ou 2 balles légèrement à côté du plein centre, mais qui étaient quand même largement dans la cible. Là, c'est bien lancé quand même, hein, pour cette équipe d'Italie. Là, je trouve qu'on a une physionomie de course où elles peuvent largement croire au podium aujourd'hui. On finira avec Dorothea Virer. Il faut bien sûr que Fedi passe ce tir debout, qu'elle redoute peut-être. Mais bon, si elle se concentre bien, elle devrait être en mesure de le gérer. Puis derrière, on aura celle qu'on identifie en quelque sorte comme le maillon faible de cette équipe d'Italie, Carrara. Mais c'est une jeune qui a beaucoup de potentiel, qui a fait de superbes choses sur les championnats du monde junior. Donc on sait qu'elle est capable, elle aussi, pourquoi pas, d'aller chercher de belles choses. Et ça pourrait permettre à Dorothea Virer de partir dans une position où elle jouerait le podium. L'Allemagne, en revanche, a envie de croire au doublé après s'être imposé les filles à Oberhof avec exactement la même composition. On ne change pas une équipe qui gagne. Ince, Etic, Hermann et Preuss, c'est la composition dans ce même ordre qui s'était imposé la semaine dernière à Oberhof. On attend de voir les points de passage bien sûr d'Anaïs Chevalier-Boucher pour pouvoir vous donner ça. Sur le dernier intermédiaire, elle était donc à 32 secondes, mais ça on l'a vu ensemble. J'essaye de voir au loin justement si je la repère. Anaïs, on est un petit peu trop haut là pour pouvoir vraiment se rendre compte de tout ça. C'est donc Federica Sanfilippo qui va passer la première à l'intermédiaire, qui sera en haut de cette petite montée coup de cul qu'on a là. Derrière le plat, la passerelle, et on revient en direction des cibles pour le tir debout. Tatiana Akimova, la relayeuse russe, qui a été alignée aujourd'hui dans cette équipe, alors que c'était Kuklina la semaine dernière qui était là. Mais vous le savez, Tatiana Akimova a fait forte impression la semaine dernière sur l'IBU Cup, le circuit B de la Coupe du Monde, et grâce à de très bons résultats, elle a donc gagné sa place en Coupe du Monde et sa place donc dans ce relais. Anaïs Chevalier-Boucher qui grappille encore quelques secondes à ce nouvel intermédiaire. Elle skie bien, en plus elle est avec Aline Bekava, elles vont pouvoir skier ensemble si elles repartent toutes les deux en même temps du dernier tir. Les Américaines sont là, ça va permettre aux Françaises normalement de gagner une place.
Donc vous voyez, hein, pour l'instant, excellent début de course de la part d'Anaïs Chevalier-Boucher. Mais on le sait, c'est souvent sur les deux bouts que ça se joue en biathlon. Et on y arrive justement sur ce deuxième tir debout du jour. Il n'y aura pas le plein pour Yanina Icic qui aurait pu ressortir devant Federica Sanfilippo. Des erreurs partout. Allez, Anaïs Chevalier-Boucher qui peut réaliser le plein, ressortir en tête. Yanina Icic va ressortir et la Française tout de suite dans les skis de l'Allemande. Alors que ça craque complètement pour l'équipe de Suède. La Russie et l'Italie vont ressortir. Ouais, Elvira Öberg qui avait déjà été limite sur son tir couché. Là, elle passe complètement à côté. C'est donc les Suédoises qui vont sauter. La Française s'est bien replacée. Sacrée course d'Anaïs qui fait vraiment le tir parfait au bon moment. Allez, ça y est, elles sont désormais 4 à ressortir pour vraiment croire à ce podium. Ça cale un peu pour Aline Bekava, la Biélorusse, mais qui va finalement éviter la note pénalité. Et les Suédoises qui vont prendre très très cher malheureusement pour elles sur ce tir. Il y aura au moins 2 anneaux de pénalité pour cette équipe de Suède, peut-être même 3 si Elvira Öberg n'arrive pas à mettre cette balle. Voilà, c'est ce qui se passe. 3 tours de pénalité, donc 450 mètres à parcourir en plus pour Elvira Öberg qui va ressortir très très loin, alors qu'on suit également cette équipe de Norvège. Ingrid Tendrevold est actuellement sur le pas de tir. Et oui, c'est destins qui se croisent, hein, effectivement. Les Suédoises qui étaient ultra en forme à Kontiolahti sur les premières courses. On s'est dit, ouais, c'est quoi cette équipe cette année? Puis finalement, on se rend bien compte que dans le biathlon, il n'y a pas de secret. C'est quand même compliqué de tenir tout le temps, tout l'hiver. Elvira Öberg très en forme justement sur les 2 premiers week-ends au mois de décembre. Bah là, elle marque le pas. Elle est en train de continuer son apprentissage, elle qui est très jeune du biathlon. Et aujourd'hui, il y aura 3 tours. Allez, Tendrevold qui doit encore à nouveau passer par une pioche. On va rester avec un retard plus élevé qu'une minute pour les Norvégiennes. Il y aura 1 minute 30 presque quand elle passera l'intermédiaire. Et donc on va se réjouir hein, pour ceux qui supportent l'équipe de France, bien sûr. Anaïs Chevalier a complètement comblé le retard et le tour de pénalité d'Anaïs Bescon. Alors que pour Ingrid Tendrevold, eh bien, c'est difficile de combler ce retard de Caroline Knoten qui était la première relayeuse. 1 minute 30 donc de retard pour la Norvège sur la tête où se trouve l'équipe de France. Anaïs Bescon est en zone mixte avec Tanguy et Pierre. Oui, Anaïs qui devait être très déçue en passant le relais et puis finalement un quart d'heure plus tard, après on a envie de dire tout est rentré dans l'ordre. Oui, on va vite oublier, je veux dire, ma déconvenue, même si moi non, je vais pas l'oublier comme ça fait mal à l'orgueil, ça fait mal à l'ego. Je prends jamais le départ d'un relais pour aller tourner sur l'anneau, vraiment absolument pas. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé et ça fait mal. Aujourd'hui, j'ai pas d'excuses, de toute façon il n'y en a jamais en biathlon, mais voilà, le tir était difficile, c'était une course un peu étrange parce que personne ne voulait mener. Moi c'était pas du tout mon plan de bataille aujourd'hui. J'ai été un petit peu du coup chamboulée dans mes plans, je suis sortie de mes marques et ça fonctionne pas en biathlon. Le tir ici est difficile et voilà, ça m'a coûté cher. Après j'ai vraiment absolument tout donné pour essayer de rester le plus au contact de la tête possible pour l'équipe. Et puis aujourd'hui, on voit que de toute façon, ça suffit pour une Anaïs Chev à revenir recoller la tête. Et je sais qu'on a une équipe forte physiquement et dans la tête et elles vont aller faire le travail derrière. Ça faisait 2 ans que vous n'aviez pas tourné sur un anneau de pénalité en relais. Aujourd'hui, c'est votre 50e relais. Vous vous rendez compte, 50e relais aujourd'hui. 50 ! Waouh, ça me donne des frissons d'y penser. Ça commence à faire beaucoup. Et j'ai souvenir de certains très 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 beaux relais. Entre autres ici, on a plusieurs fois gagné avec plusieurs têtes différentes, avec plusieurs filles différentes.
C'est des grosses émotions, toujours les relais, vous savez à quel point j'aime ça. Et puis encore de nouvelles émotions peut-être tout à l'heure. Merci Anaïs. Merci. On l'espère en tout cas pour cette équipe de France, alors que Yanina Ecic, qui était ressortie en tête, vient de se faire rattraper par Tatiana Akimova. Et on ne voit pas Anaïs Chevalier-Boucher dans ce duo de tête. Et oui, c'est ça, hein, l'information. C'est sûr qu'on était avec Anaïs Bescon, mais ce qui s'est passé sur la piste est assez logique. Hein, Anaïs Chevalier-Boucher qui n'a pas réussi à tenir le rythme de la Russe dans ce dernier tour. Alors il faut dire qu'Anaïs, elle était partie derrière, donc elle a comblé beaucoup de temps sur les 2 premiers tours. Elle a laissé beaucoup d'énergie, et forcément quand on doit mettre cette énergie dans les 2 premiers tours, je le dis souvent en relais, on n'a plus ce kit nitro en quelque sorte dans le dernier tour. L'Allemande et la Russe qui elle était déjà devant ont pu s'économiser. Désormais elles sont en train d'accélérer, donc Anaïs a subi et finalement elle est en train de tenir pas si mal que ça. Elle va rester je pense en dessous des 10 secondes quand elle passera le relais. Il y aura quand même vraiment un très très beau relais de la part d'Anaïs Chevalier-Boucher sur l'ensemble de cette course. Et c'est la première fois, Alexis, qu'Anaïs Chevalier-Boucher ne fait pas la moindre faute sur un relais féminin. Donc bravo Anaïs aujourd'hui, excellent relais. Elle avait pris ce relais à 55 secondes de la tête, qui était emmenée par l'Italie. Elle va le donner à moins de 10 secondes donc, et surtout sur le podium. Oui, elle l'a pris effectivement à 55 secondes en étant 12e. Et finalement, elle va donner le relais à environ 10 secondes en étant 3e. C'est pas du tout la même chose pour les Françaises désormais. Alors il va falloir quand même être prudent. On voit que ça va partir fort avec les Allemandes. C'est Denise Herrmann, une excellente skieuse, qui va s'élancer. Les Russes vont être là, bien protégés derrière les Allemandes. Et puis ensuite, on aura forcément Justine qui sera un peu toute seule. Svetlana Mironova est en place pour les Russes. Denise Herrmann, oui, vous l'avez dit Alexis, elles vont donc prendre le départ avec combien d'avance sur Justine Brezaz-Boucher, qui est la 3e à partir? Eh bien 7 secondes et demie, moins de 10 secondes donc on le disait, alors que Michela Carrara prend le départ pour cette équipe d'Italie qui peut toujours croire au podium, même si on va être très vigilant à ce relais là. Et la Biélorussie en outsider qui pourrait profiter, hein, attention, des moindres erreurs, on vous l'a dit. 2e les Biélorusses la semaine dernière. Et puis on continuera de surveiller les Norvégiennes. Alors on l'a vu, Tendrevold était partie à 1,32. Quand elle est ressortie du dernier tir, elle était à 1,28 il me semble, ou quelque chose comme ça, 1,29 très exactement. Donc opération blanche, hein, pour l'instant pour les Norvégiennes qui ne sont pas remontées sur ce relais. On va voir si elle a réussi à reprendre quelques secondes dans le dernier tour. La Norvégienne au dernier intermédiaire, elle pointait à 1,21, donc elle est en train de skier assez fort. Tendrevold, mais est-ce que ça va suffire pour les 2 machines, Ekhoff et Royseland, pour pouvoir remonter cette équipe de Norvège sur le podium alors qu'il ne reste plus que 2 relais? Ça va être chaud quand même pour elle, mais on va toujours garder des réserves en biathlon. On est parfois surpris. Thierry Ekhoff qui va pouvoir prendre le départ avec Marketa Davidova. Ouais, voilà, avec ce dossard 10. La Tchèque qui va pouvoir s'élancer. 2 bonnes skieuses donc vont se retrouver sur la piste. Les relais sont donnés. La Norvège et la République tchèque s'élancent à 1 minute 17 de l'Allemande. Ouais, pour ces 2 équipes, ça me paraît quand même bien compliqué sur vraiment le fait de pouvoir jouer la victoire. Par contre, sur un podium, on va quand même attendre de voir. On ne sait jamais. Justine avec Carrara à l'image. C'est intéressant justement de suivre cette jeune Italienne qui peut largement nous surprendre. Il y a quand même du potentiel, hein, sur les filles, sur la relève italienne. On voit des jeunes qui ont vraiment brillé sur les championnats du monde junior. Donc on sait, hein, souvent quand des athlètes brillent dans les catégories inférieures, s'ils n'ont pas de problème ensuite lorsqu'ils passent seniors, en général ça fait des athlètes qui sont performants et qui sont sur les podiums de Coupe du Monde. Denise Herrmann, elle, ne s'est pas posé de questions dans ce premier tour. Elle est partie à son rythme et c'est la Russe qui a causé le coup. Alors on est vraiment là, je pense, sur un moment crucial pour la Russie. Tout va dépendre du relais de Mironova. De Kaisheva, pardon. Alors attends, non, je me permets, non, c'est Mironova, effectivement. Mironova, il va falloir faire attention à ce qu'elle fait. Alors, normalement, c'est elle un petit peu le maillon fort en ce moment de cette équipe. Kaisheva, elle terminera le travail pour cette équipe de Russie. Donc dans ce relais féminin, juste après le relais féminin, restez bien avec nous, hein. Il y aura évidemment la Mass Start Homme pour terminer ce week-end. Et ça nous amènera sur un gros rendez-vous ski également sur la chaîne équipe. Aujourd'hui à 17 h, ski cross à Idré avec des Français. Là aussi, on l'espère qu'ils vont briller. 5 Français et 3 Françaises en phase finale. Les Bleus visent plus que jamais la victoire. Soyez bien là donc tout au long de la journée sur la chaîne équipe. Beaucoup de grands rendez-vous
Rendez-vous à 18h25, le cyclocross, dernière manche de Coupe du Monde avant les championnats du monde. Mais avant donc, nous voici à mi-chemin de ce relais féminin. Les 3e relayeuses sont actuellement sur la piste. Et pour l'équipe de France, c'est donc Justine Brezaz-Boucher. Denise Herrmann se retrouve désormais avec pas mal d'avance sur la Russe. Ça skie bien pour l'instant pour Justine. On voit que l'Italienne parvient à bien rester dans les skis de la Française. On a quand même cette course qui est en train de s'étirer. Et comme souvent, sur vraiment 4 filles pour composer ces équipes de relais en biathlon, et on se rend compte qu'il y a seulement 5-6 nations qui peuvent vraiment jouer devant. Et par exemple, les Estoniennes qui avaient fait un beau début de course sont désormais plus loin derrière. On a perdu ces petites invités surprises, on va dire, du début de course pour retrouver finalement une physionomie un peu plus logique avec les Françaises qui sont là, bien installées pour l'instant sur le podium en 3e position, à 14 secondes des Allemandes qui emmènent tout ça. Justine a l'air bien, elle a bien géré son effort, elle n'a pas demandé de relais à l'italienne, mais c'est tout à fait normal. Et après cet effort sur la piste, il va donc falloir passer à l'effort derrière la carabine. Denise Herrmann va s'installer la première sur ce pas de tir pour le premier tir de cette 3e relayeuse. Le 5e tir de cette course, c'est un tir couché qui attend les biathlètes. Denise Herrmann est en train de se préparer, relever les lunettes et s'installer sur le tapis numéro 1. Vous le voyez bien sur ces images, le brouillard a finalement stoppé son évolution. On est sur des conditions tout à fait correctes pour ce tir, quasiment pas de vent, une bonne visibilité. Allez, il va falloir passer par 2 bons tirs pour les Françaises pour rester sur ce podium. Une erreur pour Denise Herrmann qui ouvre la porte. Peut-être à Mironova, non. Une erreur là aussi. Allez, peut-être l'occasion pour Justine Brezaz-Boucher. Là non plus. Allez, il y a une erreur partout pour ces filles là en première position. Ferrara qui a bien commencé son tir. Ça y est, c'est terminé pour l'Allemande qui va pouvoir repartir toute seule en tête. L'Italienne qui gère bien, doucement mais sûrement. Pour l'instant, ça passe jusqu'à la dernière balle qui malheureusement est dehors. Allez, les Russes viennent de repartir. Ce serait bien que Justine mette tout de suite sa balle de pioche. Malheureusement, elle va devoir utiliser une 2e balle pour essayer de terminer sa dernière cible. Et ça profite aux Biélorusses qui se replacent, qui vont repartir avec les Italiennes. Ce serait bien que Justine parvienne à ressortir. Elle est dedans. Cette fois, la cible a bien basculé pour Justine Brezaz-Boucher qui va devoir maintenant faire l'effort de revenir sur les filles qui sont ressorties devant elle. On l'a vu, la Biélorusse en 3e position avec l'Italienne. Oui, Krušinkina qui est une excellente skieuse, donc ça va pas être facile pour Justine de combler ces 6-7 secondes là qu'elle a de retard sur la Biélorusse. Ça y est, ça s'installe pour les Tchèques et les Norvégiennes. C'est les 2 nations qu'on va surveiller là sur ce tir. Celles qui sont en mode remontée infernale. Tirilikov commence bien avec cette première balle. Davidova, elle par contre, va repartir sur une erreur. Et ça continue de rater des balles pour la Norvège. Tirilikov qui avait fait l'effort quand même sur ce premier tour pour essayer de reprendre des secondes. Mais elle laisse là du temps, elle avait laissé 10 secondes, elle relaisse à nouveau 10 secondes en prenant une 2e balle de pioche. Tous les efforts du premier tour n'auront servi à rien malheureusement pour Tyrell. Cette fois, c'est bon. Tirilikov va pouvoir repartir sur la piste, tout comme Marketa Davidova. Elles vont donc rester ensemble, 2 pioches chacune, mais ensemble avec beaucoup d'écart, beaucoup de retard sur la tête. Denise Herrmann est ressortie la première. Les Suissesses sont là également. Tirilikov va fondre, je pense, sur l'une des sœurs Gasparine. Davidova va essayer bien sûr de rester dans le rythme de la Norvégienne, mais vous le voyez, elle a 3-4 secondes de retard. C'est pas simple de revenir sur Tirilikov. On l'a vu partir extrêmement vite de ce pas de tir et les Norvégiennes qui ressortent donc à 1,21. C'est l'écart qu'il y avait au moment où Tirilikov a pris le relais. Denise Herrmann toujours en tête, suivie de Svetlana Mironova. Derrière, on voit ce duo qu'on aimerait bien, sur lequel on aimerait bien que Justine revienne. Krušinkina et Carrara. Justine Brezaz-Boucher est juste derrière. Carrara qui montre vraiment de belles choses. Elle a fait un tir extrêmement correct. Elle est avec l'une des 4-5 meilleures skieuses actuellement, Krušinkina, la Biélorusse. Elle décide de rester dans ses skis. Donc c'est vraiment un bel apprentissage là pour la jeune Italienne. Qui pour l'instant
résiste bien au retour de Justine. On voit les impacts des balles de l'Allemande Denise Herrmann. Et cette balle de pioche, elle était vraiment en plein milieu de la cible. Donc c'est bon, elle peut repartir. Mironova pour les Russes a dû elle aussi passer par des pioches. Mais c'était assez efficace quand même. Et donc pour l'instant, elles sont toujours là sur ce podium, les Russes en étant deuxième. C'est là qu'elle va être puissante, Denise Herrmann, dans cette montée un peu plus raide que les autres parties de la piste, mais en même temps pas très longue. Donc elle qui est justement spécialiste de ces efforts courts mais intenses. Regardez cette puissance, elle est justement là en 1 temps. C'est très rare de voir des filles emmener le 1 temps aussi haut. On est vraiment sur là une athlète qui est parmi les plus puissantes. Regardez, elle est en 1 temps et derrière la Russe n'est pas dans le même style, pas dans la même technique, elle est en 2 temps. Ça veut dire que la Russe est moins fort musculairement, alors que Krushinkina, que je vous ai annoncé comme une excellente skieuse, bah elle est justement en 1 temps. C'est là qu'on voit les différences entre celles qui vont encore bien et celles qui vont moins bien. Justine, elle, est déjà en 2 temps. Denise Herrmann qui brille sur les relais dans une saison compliquée. Un seul podium pour l'Allemande. C'était sur une des premières courses de la saison. La première course de la saison tout simplement, l'individuelle. Elle avait terminé 2e. Et depuis plus rien. 2 autres podiums certes, mais c'est avec le relais. Donc le relais allemand avec les 3 autres filles. Elle a toujours fait participer à ces relais. C'est sûr qu'elle fait une saison décevante par rapport à ce qu'on attendait d'elle, Denise Herrmann. Alors il reste encore une grosse partie à faire, notamment les championnats du monde et puis derrière toute la fin de saison du mois de mars. Si on peut aller au bout avec la Covid, on ne sait jamais, mais en tout cas il y a de l'espoir pour Denise Herrmann. Elle a largement le temps de briller, mais on se rend compte que globalement elle commence à stagner au niveau de ses temps de ski. Elle qui était extrêmement rapide les dernières saisons, là elle commence à arriver à des vitesses où elle n'est plus toujours la meilleure. Ça y est, Carrara a lâché Krushinkina, je pense qu'elle a eu raison, il faut qu'elle garde quand même quelques forces pour le dernier tour l'italienne et surtout éviter d'arriver complètement oxy comme on dit sur le pas de tir, en ayant quand même un cerveau justement assez bien oxygéné pour être bien lucide et être capable de faire les bons choix pour tirer les balles dans la cible. Un tir debout qui s'avance donc pour Denise Herrmann, elle qui a vécu l'enfer sur le premier tir debout hier sur la mass start. 4 erreurs. Elle a terminé 26e hier de cette mass start là, mais c'est un scénario bien différent qui est en train de s'avancer pour elle, puisque l'Allemagne est en tête de ce relais féminin, le dernier relais avant les championnats du monde. Allez, comme à chaque fois, on peut s'attendre à des retournements de situation lorsqu'on arrive sur ces tirs debout. Denise Herrmann n'a que très peu d'avance. Ça y est, la Russe est déjà là. La Biélorusse qui a bien bossé sur ce tour. Gauchère s'installe dos à tout le monde. Et la Française sera là ensuite. Attention, Denise Herrmann qui est sortie de son tir. Là, elle est en train d'accumuler les erreurs. Elle a décidé de se reprendre. Ça va profiter peut-être à Mironova qui part elle aussi à la faute. Il y a la possibilité pour Justine de ressortir en tête. Ah dommage, elle est dehors, la dernière balle pour Justine Brezas-Boucher. C'est donc Svetlana Mironova qui va pouvoir ressortir la première, suivie par Denise Herrmann. Allez, l'occasion pour Justine Brezas de recoller à cette tête, mais il y a une nouvelle erreur. Et donc désormais 2 balles de pioche pour aller faire tomber cette cible. La très belle opération pour l'Italienne. Elle a forcé sur sa balle de pioche, Justine Brezas. Du coup, elle a dû en réutiliser une nouvelle, mais ça y est, c'est terminé. Finalement, c'est Krushinkina qui a fait certainement un effort trop violent. Quand on force trop dans le deuxième tour, on le paye sur les 2 bouts. On met en altitude, il ne faut pas l'oublier. Ça y est, la Norvégienne est déjà là. Et vous le voyez, Carrara a fait un super tir. Donc les Italiennes qui vont désormais devoir compter sur Dorothea Wierer peuvent largement y croire à ce podium. Car Justine va peut-être rentrer sur l'Italienne. On verra ensuite comment Carrara tient par rapport à la Française. Et si elles sont pas loin l'une de l'autre, il va y avoir un gros match entre Julia et Dorothea. Ah, décidément, ça repart encore à la faute pour la Norvégienne. Thierry Lekhoff qui, je pense, là est en train de donner le coup de grâce aux Norvégiennes. Il aurait fallu un sans faute sensationnel pour pouvoir espérer derrière lancer Royseland à environ 40 secondes. Mais là, avec encore 2 fautes de plus, ça va commencer à faire trop. Les Norvégiennes ne pourront pas jouer
Et peut-être, allez, elles pourront espérer remonter dans le top 5 en toute fin de course, mais même ça risque d'être compliqué pour elles. Et on va suivre cette fin de tir. Voilà, cette fois c'est bon pour Thierry Lecoff qui va pouvoir ressortir. Et on va aller donc du coup tout de suite en zone mixte où nous attend Anaïs Chevalier-Boucher avec Tanguy Kerouas et Pierre Esquer. Ouais, Anaïs, on voit que ça pioche pas mal encore aujourd'hui sur le pas de tir. Vous n'avez pas pioché, c'est la première fois depuis le début de votre carrière en relais que vous faites 0 balle de pioche. Ah ouais, bah je pensais pas. Bon bah comme quoi, j'ai un doute quand même. Hein. Mais bon, si c'est Anne-Sophie qui dit, en général elle a toujours raison. Donc. On a une statisticienne en relais féminin, bien sûr. Ok, bon bah non, bah tant mieux. On prend, hein. Ouais, je prends. Après j'avais moins les armes aujourd'hui sur les skis, je le savais. Hier c'était compliqué pour moi physiquement. Donc en fait j'avais pas le choix. Donc voilà, après finalement un peu mieux sur les skis que ce que j'avais pu imaginer. Et puis en tir, tout allait bien. Aujourd'hui j'avais le bon feeling derrière la carabe, bon timing, c'est des tirs plus rapides que ce que j'ai fait hier ou à lundi. Ça me rassure un peu parce que je commençais un peu à m'inquiéter de mes temps de tir qui ne deviennent pas... Il y a la qualité, mais voilà, il manque un petit truc. Et là aujourd'hui, tant mieux, tout allait bien dans le bon sens. Un pronostic pour la suite, la France a une vingtaine de secondes de la tête de course. C'est pas encore tout à fait décanté cette course, hein. Il y a encore plusieurs. On a Julia en dernier relais, on sait de quoi elle est capable. Alors on va être prudent, mais je pense que ça peut être une belle fin de course. On espère tous que ce sera une belle fin de course. Merci. La promesse d'Anaïs Chevalier-Boucher, une belle fin de course, on l'espère. Pour l'instant, on arrive, ça y est, aux 3 quarts, puisque après ce tour, elles vont donner le relais aux 4e relayeuses qui vont devoir finir le boulot. Et c'est toujours l'Allemagne de Denise Herrmann qui est en tête. Elle était ressortie avec 5 secondes de retard sur Svetlana Mironova, mais elle est revenue sur la piste. C'est sûr qu'on va avoir une belle fin de course, quoi qu'il arrive. On va avoir un beau spectacle avec un beau match, pas mal d'équipes qui peuvent jouer le podium. C'est assez serré entre les 4-5 premières. Et on verra si les Françaises, justement, elles aussi font partie de cette fête et peuvent y croire à cette belle fin de course. Alors, Justine est revenue sur Carrara. L'Italienne a du mal à tenir. Krushinkina a du coup récupéré également une place. On voit qu'elle est en train de faire un bel effort, la Biélorusse, là, pour relancer son équipe. Et l'Italienne qui va devoir s'accrocher. Là, c'est vraiment le moment où elle doit tenir, Carrara, pour essayer de lancer derrière Dorothée Avireur au contact des Biélorusses et pas trop loin derrière les Françaises. L'Allemande est repassée en tête. Ouais, et elle essaye de décrocher la Russe Svetlana Mironova. La promesse d'un spectacle tout au long de cette journée sur la chaîne L'équipe avec après ce relais femme, la mass start homme pour terminer ce week-end à Antols. Ensuite du ski cross, du cyclocross et puis surtout une incroyable soirée football américain, 7 heures de direct dès 20h50 avec les 2 finales de conférence. On aura ce soir l'affiche du Super Bowl qui sera à vivre également sur la chaîne L'équipe. Justine Brezas-Boucher qui est en train de faire l'effort pour rester sur le podium de ce relais. 25 secondes de retard sur la tête. Ouais, Justine, faire l'effort et pour permettre à Julia d'avoir un peu d'avance sur celles qui suivent et du coup de pouvoir gérer son effort différemment. Mironova qui s'est bien accrochée quand même face à Denise Herrmann pour la Russie. Elles sont bien là, les Russes, pour l'instant. Excellent début de course, alors on verra si Kaïcheva est capable de tenir ce résultat et de laisser les Russes sur le podium. Elle est là justement à l'image. Kaïcheva, on va passer des dossards jaunes aux dossards bleus pour les dernières relayeuses. C'est parti pour l'Allemagne. Avec la fille en forme de cette période, la fille la plus en forme, la fille la mieux classée au classement général des 4 Allemandes. Franziska Preuss, 6e sur ce général qui a terminé hier 4e de la mass start et qui prend donc le départ. Franziska Preuss juste devant, vraiment avec très peu d'avance sur Juliana Kaïcheva, moins de 4 secondes. Et combien d'écart pour l'équipe de France? Julia Simon va s'élancer sur le podium, ça c'est la première information, et à moins de 30 secondes de la victoire. 28 secondes de retard sur la tête de la course et on va surtout regarder ce qui se passe derrière elle. Ça y est, Anna Sola, là aussi excellente skieuse, vient de s'élancer. On verra par contre ce qui se passe pour elle face au cible. Et puis on la voit bien, cette menace italienne. Belle stratégie de course pour les Italiennes d'avoir mis Dorothée Avireur tout à la fin, car on peut quand même continuer d'y croire pour l'Italie. Elle est à 46 secondes, mais vous le voyez, elle est à environ 15 secondes du podium, l'Italienne.
Et derrière, elles vont faire le boulot jusqu'au bout, à coup sûr pour la Norvège. C'est Marte Olsbu Røiseland, la leader de ce classement général, la meilleure biathlète si on s'en tient au résultat depuis le début de la saison. La meilleure biathlète, Marte Olsbu Røiseland, qui prend le départ tout de suite, alors que pour la République tchèque, c'est Lucie Charvatova qui est désormais sur la piste pour essayer de combler, donc en tout cas de grappiller quelques secondes, quelques places. 1 minute 15 de retard pour ces deux nations. Oui, 1 minute 15, ça fait à peine beaucoup quand même sur un seul relais à combler. Je l'ai dit, lorsqu'elle a raté ses 2 balles de pioche, Thierry Lecoff a certainement donné le coup de grâce à son équipe. Si elle les avait mises, eh ben, elle serait à peu près, allez, on va dire 30 secondes devant le temps qu'elle a actuellement. Donc elle serait à peu près 45-50 secondes de retard sur la tête. Ça fait qu'elle aussi, elle serait avec Dorothée Avireur à rien du tout du podium. Mais là, c'est pas la même chose. Avec 1 minute 15, il va falloir qu'il y ait de grosses erreurs devant si les Norvégiennes veulent revenir. Et ce, même si Røiseland fait une course fantastique. Alors, Anna Sola va certainement partir vite. La Biélorusse reste à proximité de Julia. Et on va bien sûr suivre ce qui se passe pour Dorothée Avireur. C'est surtout sur les tirs qu'on l'attend, l'italienne. Elle peut gagner du temps sur le tir Dorothée Avireur, et pas seulement en raison des fautes de ses adversaires, mais parce qu'elle tire très très vite. Si vous nous rejoignez sur la grande aventure du biathlon avant les championnats du monde, c'est une mitraillette, Dorothée Avireur. Elle a les meilleurs temps de tir de ce circuit de Coupe du Monde. Et on va la suivre donc avec attention. Pour l'instant devant, ça se rejoint, elles sont ensemble. Elles s'étaient lancées vraiment sensiblement dans le même temps, hein, à moins de 4 secondes d'écart. Franziska Preuss et Juliana Kaisheva pour l'Allemagne et la Russie. Bon, il y en a une qu'on connaît quand même mieux que l'autre, c'est Franziska Preuss, hein, qui est censée avoir un niveau supérieur à celui de la Russe. En tout cas, elle est sur ce circuit dans ses positions à jouer quelque chose depuis plus longtemps. Donc c'est des situations, des expériences qu'elle connaît déjà bien. Mais bon, on ne sait jamais, hein, en biathlon, le résultat n'est jamais joué à l'avance. Il va falloir qu'elle passe d'abord par un tir couché, puis leur tir debout. Derrière, Anna Sola est en train de reprendre du temps sur Julia Simon, mais là, rien d'étonnant, hein. Elle l'avait en point de mire, elle rentre doucement mais sûrement. Puis il ne faut pas oublier, hein, quand même que Julia, hier, a fait de sacrés efforts sur la Mastart. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ce sera plus compliqué pour elle. Dorothée Avireur seule, c'est ce qu'elle a à faire. Pour remonter sur le podium, il faut rattraper les deux devant. L'équipe de France qui compte désormais 6 victoires depuis le début de cette saison de Coupe du Monde, toutes courses confondues, hein, et individuelles et relais, une 7e, donc peut-être aujourd'hui un 19e podium, 18 podiums hier avec les 2 exceptionnelles victoires que l'on a vécues sur ce samedi de biathlon. Aujourd'hui il y aura une Mastart homme, hein, vous le savez, ce sera juste après ce relais. Kaisheva et Preuss sont en tête, elles se sont passées le relais. Preuss était en tête tout à l'heure en haut de la montée. Cette fois c'est Kaisheva pour s'installer sur la première cible peut-être de ce tir. Il y a encore quelques mètres à parcourir avant le coucher. Alors on va voir ce que ça donne au niveau des écarts. J'ai l'impression qu'elles sont allées plutôt tranquilles dans ce premier tour, les 2 premières, effectivement. Elles se sont fait reprendre du temps par celles qui sont derrière. Preuss, elle, est déjà, j'ai l'impression, dans ce mode d'essayer de jouer la victoire sans forcément aller de l'avant pour contrer un éventuel retard un éventuel retour de celles qui sont derrière. Elles vont donc arriver sur ce pas de tir, vous le voyez, qui est désormais à nouveau baigné de soleil. Le brouillard qu'on redoutait a désormais quasiment disparu et le soleil revient, donc la luminosité face au cible va augmenter à nouveau. Franziska Preuss, c'est la plus rapide, elle va pouvoir repartir tout de suite rejointe. Oui, tout de suite rejointe par Juliana Kaisheva. Elles n'ont laissé la place à aucune erreur et donc aucune place pour leurs adversaires. Et c'est là qu'on va voir la tactique utilisée par l'Allemande. Est-ce qu'elle décide de partir vite pour que la Russe reste à bonne distance? Non, j'ai pas l'impression. Elle risque donc d'arriver toutes les deux ensemble sur le pas de tir pour le tir debout qui sera le dénouement de cette course. Attention Julia, il ne faut pas perdre le contact avec l'une de ces 2 filles qui sont là en même temps sur le pas de tir. C'est pour l'instant toujours la Française qui a l'avantage face aux 2 autres. Il y aura 2 pénalités, enfin 2 balles de pioche pour l'Italienne. Mais attention,
La Biélorusse a été extrêmement rapide dans sa balle de pioche. Elle peut donc repartir devant la Française. Elles arriveront ensemble sur leur tir debout très certainement. Ensemble donc pour jouer le podium, pour jouer cette troisième place, à moins que Dorothée Avireur fasse un effort colossal dans le deuxième tour pour tenter de récupérer du temps, mais elle va ressortir avec de l'écart sur Anna Sola et Julia Simon, la Biélorusse et la Française. L'Italienne, on va suivre tout de suite sa sortie du pas de tir, 47 secondes, alors que Marte Olsboe-Reuseland va permettre à la Norvège de s'accrocher. C'est la première à tenir enfin la baraque pour cette équipe de Norvège depuis le début de la course. Allez, on a un sans faute pour Reuseland. Et vous le voyez, ce réveil de la Norvège risque d'être malheureusement un peu tardif. Et même s'il y aura une très belle course, pour l'instant, elles ne sont pas en mesure de remonter sur ce podium. Alors on va quand même se méfier car on va avoir un dernier tir qui va avoir beaucoup d'enjeux. On va avoir un duel pour la première place entre l'Allemagne et la Russie. Donc ça peut faire bien sûr gamberger certaines athlètes et provoquer des anneaux de pénalité. Et on va avoir ensuite quand même un trio qui va se battre pour la troisième place. On a bien sûr la Biélorusse et la Française qui vont arriver normalement devant l'Italienne, mais Dorothée Avireur, il faut se méfier d'elle. Si ça commence à hésiter devant pour Sola ou Simon, il peut y avoir Dorothée Avireur qui en profite. C'est elle qui a marqué le pas sur ce premier tir, mais sur les deux bouts on sait à quel point elle est dangereuse, Dorothée Avireur. Et Preuss finalement tient à distance Kaïcheva, ça c'est intéressant. Elles vont peut-être pas arriver tout à fait en même temps pour le dernier debout. Après c'est normal, Kaïcheva elle est quand même normalement moins forte que Preuss sur les skis. Elle, son atout c'est d'aller chercher des sans faute. Julia se fait reprendre par Sola, elles vont donc être ensemble, ça pourrait être même pas mal si à un moment donné la Biélorusse passe devant la Française pour éviter que Dorothée Avireur ne revienne trop facilement. Et pour l'instant, pas de surprise, ce sont les meilleures tireuses qui sont en tête de cette course. Franziska Preuss uniquement 5 balles de pioche en tout pour cette équipe d'Allemagne. Une de plus à peine pour cette équipe d'Italie qui fait donc un très bon relais. Est-ce que Dorothée Avireur va se contenter d'une médaille en chocolat ou est-ce qu'elle peut croire à ce podium? Elle va arriver avec moins de 10 secondes de retard sur cette troisième place, pour l'instant tenue par le duo Julia Simon et Anna Sola. Et vous voyez que 5 minutes de retard. S'il y a devant 3 filles qui font des tours de pénalité, elle peut remonter sur ce podium, la Norvégienne. Il va y avoir un dernier tir extrêmement stressant et derrière, je pense, dans la foulée, un dernier tour assez stressant. La Russe parvient à rentrer dans cette amorce de montée sur l'Allemande, mais regardez, on le voit au niveau du ski. Et quand je vous parle de regarder si les tibias sont parallèles au haut du corps, on voit que c'est très bon pour l'Allemande qui a encore vraiment une bonne tenue au niveau de son gainage, alors que pour la Russe c'est déjà un haut du corps qui se casse beaucoup plus. Donc pour l'instant on a l'impression en tout cas que l'Allemande semble plus facile que la Russe. Derrière on va regarder si Julia et Sola sont toujours ensemble, je l'espère bien sûr pour la Française. Et surtout ce qu'on va regarder c'est si l'Italienne Dorothée Avireur, qui était en train de se rapprocher, a réussi à rentrer dans les skis de la Française. Allez, c'est sans doute ce que la réalisation va nous montrer. Voilà, à l'instant, Julia Simon qui ne demande toujours pas de relais de la Biélorusse. Et où est Dorothée Avireur? On n'a pas eu le temps de voir malheureusement sur ce plan. Peut-être que là, on va voir une fois que le drone va continuer de monter, ou la grue plutôt. C'est pas un drone, c'est une grue. Elle est toujours assez loin derrière, vous le voyez, Dorothée Avireur. Alors à tir égal, elle peut peut-être rester à cette distance, mais on le sait, elle est capable de tirer vite et bien. Donc pas le droit de passer par une pioche, je pense, pour Julia. Et on va donc voir des matchs dans le match. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que l'équipe de France va pouvoir toujours jouer le podium et même la victoire si ça faillit devant, puisqu'on va avoir ces secondes d'écart entre le duo Franziska Preuss, Juliana Kaïcheva et derrière Julia Simon, qui ne peut pas demander le relais puisqu'elle va plus vite que la Biélorusse Anna Sola. Julia Simon qui a donc fait tout le tour en tête, et il va y avoir un dernier tir que vous promettiez stressant, Alexis. Il va l'être. 30 secondes de retard pour Julia Simon sur la tête, et derrière à nouveau, pour croire à ce podium, là aussi l'Italienne Dorothée Avireur et la menace Marte Olsboe-Reuseland que l'on voit pointer le bout de son nez. Et oui, qu'elle est dangereuse, Reuseland, juste là derrière. Elle va vite, ça se voit, et c'est encore une fois là qu'on peut vraiment regretter ces deux pioches de Thierry Lecoff sur ce debout. Car Reuseland est proche, mais on sent que c'est pas elle qui a les cartes en main et que ça va avant tout dépendre de celle qui arrive devant elle sur le pas de tir. Ça y est, on y arrive sur ce match final pour le résultat de ce relais. Allez, tous jouent comme d'habitude sur le dernier debout. Déjà, premier match pour la première place entre l'Allemagne et la Russie, et ensuite un match à 3
pour les places qu'il restera sur le podium une fois que les deux premières auront tiré. Attention, la Russe qui commence déjà très mal avec 2 fautes. Il va falloir qu'elle se reprenne. Il y a du stress pour tout le monde. On voit Preuss qui se reprend. Ah, c'est pas encore terminé cette affaire. Vous voyez l'Allemande là qui est en difficulté au niveau mental. C'est la Russe qui pourrait ressortir maintenant. Ça y est, c'est fait pour les Russes qui vont pouvoir, je pense, quoi qu'il arrive, s'assurer le podium. Elle est dehors, la dernière balle pour Julia Simon. Allez tout de suite la mettre pour aller essayer d'aller chercher la Russe. Mais pour croire toujours à ce podium, puisqu'il y a une erreur, oui, pour Dorothée Avireur, pour Anna Sola également. Et donc Julia Simon, on va croire à cette 3e place. La France est 3e. Est-ce qu'elle va revenir sur Franziska Preuss? Ça nous rappelle quelques souvenirs de la semaine dernière. Et surtout, on voit qu'elle s'est donné de la marge sur ce tir face à ses adversaires qui jouaient la 3e place, car l'Italienne et la Biélorusse ont dû passer par plus de pioches. On voit que derrière la Norvégienne repart à la faute également, donc Royseland va marquer un temps d'arrêt. Alors il va se passer beaucoup de choses déjà. Je pense que pour le podium s'assurer pour les 3 premières, sauf si Dorothée Avireur et la Biélorusse sont sensationnelles, mais on va peut-être, pourquoi pas, espérer une remontée fantastique dans ce dernier tour de Julia Simon, qui je pense est capable de combler 13 secondes sur Kaisheva. Ça va être un dernier tour de folie. Et déjà, avant d'aller chercher Kaisheva, peut-être Franziska Preuss, elles étaient ressorties ensemble lors de la Mass Start à Oberhof la semaine dernière. Et Franziska Preuss lui avait dit c'est pour la gagne. Et Julia Simon avait réussi à doubler l'Allemande. Là, elle est à plusieurs secondes, à 5 secondes exactement d'écart de l'Allemande, Franziska Preuss. Et à 13 secondes, oui, vous l'avez dit Alexis, de la fille qu'on vient de voir à l'image, Juliana Kaisheva, pour offrir une nouvelle victoire à ces Russes. Alors on va voir ce qui se passe pour Kaisheva, car elle semblait, en tout cas il y avait des signes au niveau de sa technique qui pouvaient nous faire croire qu'elle était moins bien, la Russe. Après on sait qu'au niveau de la gestion et puis surtout dans un dernier tour, parfois on a des athlètes qui sont capables de se transcender et qui vont bien au-delà de leur niveau. Donc on va tout de suite essayer de jauger l'écart qu'il y a avec l'Allemande. On voit qu'elle n'a pas beaucoup d'avance, la Russe, il va pas falloir qu'elle craque. Preuss a l'air bien, elle par contre, car on ne voit toujours pas la Française. Ça veut dire que c'est peut-être elle qui pourrait être la plus dangereuse pour le podium. Il y avait 8 secondes quand elles sont sorties du pas de tir. Elle a repris 1 seconde l'Allemande. Mais là où ça va vraiment jouer, c'est quand on sortira du bois qu'on va attaquer la montée. À ce moment-là, il y a la possibilité de reprendre pas mal de temps. 15 secondes pour la Française qui pour l'instant ne revient pas sur les 2 premières. Et donc semblerait plutôt se diriger vers une 3e place. Et un nouveau podium donc pour cette équipe de France. Je vous en parlais, le 19e podium cette saison. On l'espère. Derrière, la menace est là par Dorothée Avireur et Anna Sola. Mais elles ont de l'écart, 15 secondes, un peu plus, même 17 secondes de retard pour Dorothée Avireur et Anna Sola sur la 3e place, détenue par la Française Julia Simon. Finalement, Dorothée Avireur, oui, n'aura pas réussi à faire le relais parfait qu'elle aurait pu faire et qui aurait pu lui permettre d'être sur le podium. Elle était en tout cas partie avec un retard qui pouvait lui laisser espérer quelque chose. Elle était bien revenue sur le podium provisoire et puis avec trop de fautes sur son coucher, ça l'a fait à nouveau reculer. Pour l'instant, Kaisheva a toujours de l'avance sur l'Allemande, mais c'est là que ça se joue. J'ai l'impression que Preuss est un peu loin. C'est peut-être bien une victoire russe qu'on va avoir aujourd'hui. Ça, ce serait une belle surprise. Mais finalement, je vous l'ai dit dans l'avant-course, il y avait sur le papier de quoi laisser entrevoir une belle course pour cette équipe russe. Et ça va tenir, regardez. Elle a bien géré cette montée, la Russe. Preuss est là. Est-ce que Julia va être capable de faire une montée complètement dingue pour revenir sur l'Allemande? Non, j'ai l'impression que les écarts vont finalement rester bien figés. Elle est quand même très courte, cette piste de 2 km. Ça laisse pas beaucoup la place pour reprendre du temps quand on part derrière. Et donc ce podium, vous le voyez, semble bien dessiné. Allez, il y a quand même une descente où il faut faire attention pour la Russe. Ne pas faire d'erreur pour s'assurer cette victoire. Derrière, on termine la dernière partie de la descente. On passe le coup de cul, le plat, la passerelle et on va en direction de la ligne d'arrivée. Les écarts sont trop importants, j'ai l'impression, pour qu'il y ait désormais un revirement de situation. Alors là-bas, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un au milieu de la piste. Je pense que c'était plus un technicien que vraiment une athlète. C'est parti pour cette toute fin de course. La Russe va passer donc toujours avec
6-7 secondes d'avance sur l'Allemande. Et Juliana Kaisheva qui va donc pouvoir offrir à la Russie une victoire 2 ans après la dernière victoire du relais féminin russe. C'était en 2019 à Oberhof. Les Russes qui vont très certainement s'imposer sur cette piste d'Antols. Derrière Franziska Preuss, c'est derrière Julia Simon. Les écarts sont stabilisés et la ligne droite est bientôt là. La ligne d'arrivée, pardon, juste après cette petite passerelle. Il faut arriver sur le stade. Voilà, mais cette fois on ne va pas aller sur le pas de tir, mais tout de suite prendre à droite pour aller chercher la ligne d'arrivée. Et oui, il n'y aura pas de sprint cette fois-ci, pas besoin pour Kaisheva qui a super bien résisté, hein. Elle skie un peu n'importe comment là au niveau de la technique, mais par contre elle donne tout. C'est vraiment une athlète qui est en train de s'arracher, de se transcender pour maintenir l'écart face à l'Allemande. Bravo à elle, parce que là ça se voit que c'est pas facile, qu'elle est en train de se battre avec tout, elle a plus d'équilibre, elle est entre ses deux skis. Mais par contre elle continue d'avancer, c'est ça le plus important. Allez, victoire russe aujourd'hui et méritée, hein. Elles ont été devant tout le long les Russes. 9 pioches pour elles aujourd'hui, belle victoire. La 3e victoire cette saison pour les Russes après le relais mixte et après le succès d'Alexander Loginov sur l'individuel. Victoire méritée pour cette équipe russe sur ce relais féminin, le dernier avant les championnats du monde. Un message fort envoyé également par cette équipe d'Allemagne qui enchaîne les podiums après la victoire la semaine dernière à Oberhof. Et surtout, quelle belle course aujourd'hui de nos Françaises qui ont résisté et qui ont tenu leur rang, contrairement aux Suédoises, contrairement aux Norvégiennes qui ne seront pas sur le podium aujourd'hui. L'équipe de France tient son rang, l'équipe de France est sur le podium. Et oui, avec un tour de pénalité, elles sont malgré tout sur ce podium. Bravo aux filles derrière qui se sont bien battues. Dommage pour Dorothea Wierer, hein, qui finalement doit le fait qu'elles sont 4e uniquement à elle-même, hein. On vous le rappelle, elle était revenue au contact de Julia sur le premier tir couché, mais finalement elle a fait trop d'erreurs aujourd'hui, l'Italienne, sur le pas de tir. Et donc quand même une belle 4e place, hein, pour cette équipe d'Italie. Une belle 5e place également pour les Biélorusses. Et puis voilà, les grandes perdantes du jour, elles sont là. Et des enseignements donc pour ce dernier relais avant les mondiaux sur les compositions, notamment pour cette composition italienne avec Dorothea Wierer qui termine, et peut-être également pour cette composition norvégienne avec cette 6e place pour la Norvège, la 7e pour cette équipe de Suède. Et la photo finish qui va départager la Suisse et l'Ukraine. Un nouveau podium pour l'équipe de France. Ça lance bien ce magnifique dimanche de biathlon. Podium qu'on va vivre en direct. Toutes les réactions au micro de Tanguy Kerwas. L'équipe de France bien présente avant les mondiaux à Pokljuka. La Mastart Homme, c'est l'autre événement biathlon qui nous attend juste après une courte pause. Et puis le ski cross ensuite à Hydrofiol avec l'équipe de France ultra performante. 18h25. Le cyclocross, la dernière étape de la Coupe du Monde. Le dernier duel entre Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Et puis ce soir 20h50, les finales de conférence NFL. On connaîtra l'affiche du Super Bowl, la suite de ce grand dimanche juste après une courte pause. A tout de suite.